j'aimerais poser une question à quelqu'un ce soir. Est-ce que tu sais que Dieu savait que tu allais venir? Amen. Est-ce que tu sais que c'est lui qui t'a mis à cœur de venir? Peut-être tu crois que tu as d'autres motifs qui t'amènent à venir, mais il est au contrôle. Il est au contrôle de tes motifs même. Amen. Amen. Et il va te donner au-delà de ce que tu es venu chercher. J'ai l'assurance. Ceux qui s'approchent de Dieu, en sachant qu'il est Dieu, Dieu fait toujours quelque chose. Amen. Amen. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu pour la dédicace de chaque personne ici, pour l'effort que chaque personne fait pour se rapprocher plus de Dieu, pour entendre de la part de Dieu. J'ai une faveur à demander à nous tous ici, c'est de demander à Dieu quelque chose aujourd'hui. Amen. Amen. Je sais, si tu ne demandes pas, donne à Dieu des actions de grâce. Donne quelque chose à Dieu ou demande quelque chose au Seigneur ce soir. Parce que Dieu a l'intention de faire un échec. Il y a quelque chose qui va se passer. Et comme Pasteur Kaosi dit souvent, quelqu'un va toucher quelqu'un. Amen. Amen. Ne reste pas, ne te mets pas à distance comme oh, je regarde seulement. Je n'ai besoin de rien. C'est correct et je ne donne rien. Je veux juste voir ce qui se passe ici. Mais dis à Dieu, Seigneur, si tu es ici, dis-moi quelque chose de très précis par rapport à moi aujourd'hui. Et nous sommes environ 60 personnes et peut-être un peu plus. Mais Dieu peut parler dans la vie de 60 personnes différentes ayant des noms différents, des situations différentes, dans un seul et même message. Amen. C'est pour ça qu'il est Dieu. Écoutez, si moi je venais ici en sachant que Dieu va parler à une seule personne, peut-être j'allais me dire, c'est pas mon jour aujourd'hui, je reviens un autre jour. Amen. Mais parce que je sais que Dieu a quelque chose à me dire pour me rapprocher de lui. Amen. Amen. Je suis là et je suis là à cœur ouvert. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Donc j'ai demandé à quelqu'un d'être avec l'esprit ouvert, connecté à Dieu pour que Dieu lui parle. J'espère que quelqu'un a une question difficile qu'il va adresser au Seigneur et il sera prêt à recevoir la réponse. Amen. Amen. Je peux quand même vous promettre que je n'ai aucune réponse. Amen. Je n'ai aucune sagesse, aucune intelligence, mais Dieu il l'a fait. Amen. Donc, je m'appuierai toujours sur les Écritures pour présenter la parole de Dieu. Amen. Donc, je vais vous prier. Priez pour moi. Amen. Pendant notre partage. Nous devons aussi nous souvenir de notre pasteur qui est en voyage en ce moment. Aujourd'hui, il y a la conférence générale de l'Église pentecôtiste unie aux États-Unis. La plupart des pasteurs sont partis et quelques pasteurs sont restés, donc, parmi lesquels je suis resté. Et je suis content d'être là. Amen. 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 Et on aime être là où le Seigneur est à l'œuvre. Amen. Donc nous allons les garder en prière. Nous allons essayer d'aller quand même un peu vite pour se donner le temps pour les requêtes de chacun de nous à la fin du partage. Nous avons donné de l'espace pour les questions. Et je vais vous prier ceux qui ont des questions. Notez-les. Amen. Parce que vu le nombre que nous sommes, si on accorde même 15 secondes à chaque personne pour une question pendant les dieux, ça fait 15 secondes par le nombre de personnes que nous sommes. Ça peut faire 1 heure de temps. Amen. Ça peut nous prendre pas mal de temps. Amen. Donc nous voulons gagner, du moins être conscients du temps. Aujourd'hui, nous allons commencer cette étude dans le livre du psaume 51. Amen. Amen.
Dis à quelqu'un, ça va être un bon message. Ça va être un bon message. Très très bon message. Somme 51, sans plus tarder, nous allons commencer la lecture. Mais avant qu'on commence, deux choses. Je vais demander au frère Mutombo d'élever la voix et de consacrer ce moment. Si nous pouvons. Prions ensemble. Éternel, Dieu de gloire, Dieu de miséricorde, nous te rendons grâce, éternel, de ce privilège que tu nous accordes encore une fois, Seigneur, de se retrouver en ta présence, éternel. Nous te rendons grâce, éternel, pour ta parole et pour serviteur, Seigneur. Nous prions, Jéhovah, Seigneur, que tu puisses le moindre, Seigneur, de gloire. Ta parole sort de sa bouche, éternel, Dieu, que tu sens, Jéhovah, Papa. Nous ne voulons pas entendre de lui, mais nous voulons entendre de toi, Seigneur, Dieu, que tu sens, Papa. Touche-nous à travers ta parole, Seigneur, de gloire. Transforme-nous, Seigneur. Taille-nous, purifie-nous, Seigneur, Dieu, que tu sens, Papa. Prie Jéhovah, tu te rends grâce et honneur pour ta présence, éternelle, de gloire, Papa. Nous venons, Seigneur, de gloire avec ton cœur ouvert, Seigneur, Dieu, puissant, Seigneur, Papa. Parle-nous, Seigneur, dans le nom de Jésus, que je prie, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci, Sœur Solange. Nous aimerons reconnaître les personnes qui sont là pour la première fois parmi nous. Ma sœur, je crois que c'est la première fois que je te vois. Ton nom c'est Ariane. Je ne suis pas souvent là les lundis. Tu es le visiteur aussi, quoi. Ton nom c'est Moterge. Alléluia. Est-ce qu'il y a mon frère, ton nom c'est qui la porte Gloire au nom de Jésus. Amen. Soyez les bienvenus. Vous êtes en fait dans une des études bibliques les plus, je dirais, les plus particulières que l'Église ait jamais connue ici à Saint-Laurent. C'est une étude biblique qui a commencé il y a environ 3 ans chez le frère Apo des Neiges. Elle a commencé avec 2 personnes. Cette étude biblique n'est même pas l'étude biblique officielle de l'Église. Mais qu'est-ce que Dieu est présent? Mais qu'est-ce que Dieu bouge? Qu'est-ce que Dieu parle? Qu'est-ce que le Seigneur est intéressé quand son peuple a faim et soif de lui? Amen. Amen. Donc, je peux vous garantir que si vous n'êtes pas content de l'étude d'aujourd'hui, venez lundi prochain. Je sais pas. Le pasteur va vous donner une meilleure étude. Amen.
Amen. Amen. Donc ne jugez pas cette étude biblique en fonction de ce qui va se passer ici aujourd'hui. Amen. Si le Seigneur vous touche quelque part, faites seulement ouch. Aide-moi Seigneur. Amen. Amen. C'est tout. Amen. 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 Parce que l'important est que votre nom soit écrit dans le livre de Dieu. Tout ce qui se passe sur la terre, que ce soit agréable ou désagréable, ça ne vaut rien comparé à la gloire à Dieu. Amen. Amen. Le but, c'est être sauvé. Amen. Amen. Le but, c'est avoir son nom dans le livre de vie. Je crois qu'il y a des gens qui veulent être. Alléluia. En plein milieu de cette étude, moi je veux mon. Amen. Donc c'est pourquoi je dois vous dire tout ce que Dieu vous dit. Amen. Comme il dit, je ne vais pas t'amuser, je vais juste donner. Amen. Donc prions pour que nos cœurs, à chacun de nous, soient une terre fertile. Amen. Qui va recevoir cette parole et elle va porter des fruits qui demeureront jusqu'à la vie éternelle. Amen. C'est ce que nous sommes venus aussi chercher. Amen. Psaume 51, psaume de David. Premier verset. Au chef des chants, nous sommes lorsque Nathan, le prophète, vint à lui, près de que David fut la victoire, Bathsheba. Ô Dieu, Oh Dieu, aie pitié de moi, devant ta lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. J'ai péché contre toi seul. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence. Sans reproche dans ton jugement, Amen. voici je suis né dans l'iniquité. Et ma mère m'a conçu dans le péché. Tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de nous. Mettez-moi avec l'hysope et je serai pur, car moi je serai blanc et neige. Annonce-moi la grâce et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ta face de mes péchés et efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne vous jette pas loin de ta face, ne me retire pas ton esprit. Rends-moi la joie de ton salut et un esprit de bonne volonté me soutient. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les péchés reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue s'élèvera à ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Si tu oses brûler des sacrifices, je t'en aurai offert, tu ne prends pas un plaisir aux holocaustes. Les sacrifices agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et humilié. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion, bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Amen. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Merci Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut dire merci Seigneur Jésus? Merci Seigneur. Alléluia. Nous allons ouvrir nos Bibles dans 2 Samuel chapitre 12. De Samuel chapitre 12.
2 Samuel chapitre 12. Pour aller un peu plus vite, je vais le lire assez rapidement. Amen. L'Éternel envoya Nathan vers David et Nathan vint à lui. Je lis au nom de Jésus. L'Éternel envoya Nathan vers David et Nathan vint à lui et lui dit: il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa cour, dormait sur son sein et il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et il l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. Là, il est encore en train de parler, mais qu'est-ce que le verset 5 nous dit? La colère. Que quelqu'un dise la colère. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme et il dit à Nathan: l'Éternel est vivant. L'homme qui a fait cela mérite la mort. Et non, la mort ne suffit pas. Amen. Verset 6 dit: et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Amen. Amen. Donc il va rendre les brebis, après on le tue. Parce que si on le tue d'abord, il ne peut plus rien restituer. En fait, aux yeux de David, cet homme-là, tu sais, quelqu'un dit cet homme-là, il est tellement coupable. Il n'y a rien à faire pour lui. C'est impardonnable, insoutenable, incompréhensible. Sauf que cet homme-là, c'est moi, c'est toi, c'est chacun de nous. Amen. Amen. Est-ce que vous vous êtes déjà retrouvé dans une situation où vous êtes tellement fâché contre une action que quelqu'un a posée où vous vous dites: c'est impensable, ça c'est pas un serviteur de Dieu. Vous dites qu'il va à l'église? Non. C'est peut-être ce dont la Bible parle quand elle dit que Satan met aussi ses enfants dans l'église. Je suis sûr que c'est l'un d'eux. Là, tu te dis non. Comment quelqu'un peut croire en Dieu et faire de telles choses? Mais, comme la Bible dit, ne juge pas le serviteur d'autrui. Amen. Généralement, c'est de toi que tu es en train de parler. L'effroi ou le dégoût qu'on ressent par rapport aux actes que les gens posent contre nous, ou même pas contre nous, contre Dieu, sont souvent l'image de ce que nous-mêmes nous faisons contre Dieu. Et ce qu'on ressent quand on voit quelqu'un pratiquer l'injustice est généralement une portion de ce que Dieu ressent quand il nous regarde pratiquer l'injustice. Nous pouvons être de très bons avocats de nous-mêmes et de très violents et mauvais juges des autres. Nous pouvons condamner facilement et pointer le doigt dans les défauts des uns et des autres avec une aisance qui est telle que la Bible dit: nous avons une poutre dans les yeux et nous voyons la paille qui est dans l'œil de nos frères. Une poutre, je ne sais pas si vous connaissez ce que c'est qu'une poutre. Une poutre peut varier de grosseur, mais tu verras rarement des poutres minces comme mon bras, parce qu'elles ne m'empêchent pas vraiment de voir. Amen. La poutre a généralement
en moyenne la grosseur, la rondeur de la tête d'un homme. Et je parie que si ta tête est devant ma tête, je ne vois plus rien. Amen. Donc, la poutre t'empêche de voir dans ta propre vie. Mais elle ne va certainement pas t'empêcher de voir la paille qui est dans l'œil de ton voisin. Amen. Ici, David avait commis un double meurtre. Et là, après qu'il ait porté un jugement, parce qu'il était aussi juge du peuple d'Israël en tant que roi, Dieu lui dit, par le prophète Nathan, cet homme, c'est qui? C'est toi. Cet homme, c'est toi. Et Dieu va lui dire, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai oint pour roi sur Israël, et je t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. Dieu va énumérer tout ce qu'il a déjà fait pour David, pour que David ne se retrouve pas dans cette situation délicate où non seulement il a péché, mais son péché a porté jusqu'au meurtre. Son péché n'était pas juste l'adultère, mais c'était pour couvrir son adultère, il a fallu qu'il aille jusqu'à tuer, comme souvent pour couvrir des rapports sexuels illicites ou alors dont on ne veut pas assumer la responsabilité. Une femme ou un homme peut être poussé dans la voie des avortements. Amen. Ce que David avait fait n'était pas moins grave que n'importe quel des péchés que nous faisons. Amen. Amen. Ce que David avait fait était tellement profond, mais l'attitude de David vis-à-vis de ce péché était que pendant une très très longue période, je dirais certainement quelques années, je suis porté à croire que cela a duré des années, il n'a pas confessé ce péché à Dieu. Il n'a pas confessé ce péché à Dieu. Il a pris la femme d'Uri, il a organisé la mort d'Uri et Uri est mort à la guerre. Pourquoi est-ce qu'il a tué Uri? Parce que quand il a enceinté la femme d'Uri, il a voulu cacher sa responsabilité. Il a fait revenir Uri de la guerre et lui a dit, va dormir chez toi avec ta femme. Uri lui dit non. Mes soldats sont sur le front. L'armée d'Israël est sur le champ de bataille. Et irai-je me reposer dans le sein de ma femme? Il a dit non, je ne peux pas faire une telle abomination aux yeux de Dieu. Et il a dormi hors de sa maison. Ce qui allait rendre l'acte de David plus clair, plus visible aux yeux de tous. Tout le monde allait savoir que cet enfant que la femme d'Uri porte n'est pas l'enfant d'Uri. Quelqu'un d'autre en est l'auteur. Alors David, pour cacher cet acte et pour justifier son concubinage avec Beersheba ou Bathsheba, comme vous pouvez le prononcer, il fait éliminer Uri et il la prend comme femme. Amen. Sauf que juste quelques temps après, elle va donner naissance à un enfant. Amen. Je crois qu'on ne peut pas avoir un enfant en 3 mois. Amen. Il n'y a pas de prématuré de 3 mois. Je crois que les records des prodiges dans les accouchements prématurés vont à 5-6 mois à peu près. Mais ce n'était pas le cas. Cet enfant est né à 9 mois pleins. Amen. Mais David, on aurait dit qu'il était aveuglé, on aurait dit que quelque chose lui avait pris la tête, où il se battait avec. Il se battait avec lui qui était l'homme selon le cœur de Dieu. Amen. Souvenez-vous qu'avant que Samuel aille le poindre
Dieu disait déjà, j'ai trouvé David. Amen. Fils d'Isaïe, un homme selon mon cœur. Je vais te dire aujourd'hui, mon frère, ma soeur, tu peux être tellement correct dans ta marche avec Dieu. Tu peux être tellement droit dans ta façon de servir le Seigneur. Mais ça ne va pas te prévenir de faire certaines choses à moins que tu fasses ce que Dieu demande de faire. Et ce que Dieu demande de faire face à certains péchés, c'est tout simplement de fuir. Il dit, fuyez les passions de la jeunesse. David était un homme de prière. Que quelqu'un ne me dise pas que David ne priait pas. Amen. Amen. C'est pourquoi tu peux prier, jeûner et aller le même jour dans la fornication. Oh oui, je peux te garantir, tu peux faire la fornication étant dans le jeûne et la prière. Parce que ta chair fait la guerre à ton âme. C'est une guerre. Ce n'est pas parce que tu es le plus mauvais au monde, mais c'est parce que tu donnes l'opportunité à ta chair de te montrer de quoi elle est capable et elle te le montre très bien. Amen. Mais ici, qu'est-ce qui se passe? Quand Nathan, le prophète, vient lui parler, qu'est-ce que David fait? Comment est-ce qu'il réagit? Amen. Verset 9, Nathan lui dit, pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri le Hétien. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Amon. Est-ce que c'est un juif qui a tué Uri? Non. C'est l'ennemi qui a tué Uri. Mais Dieu dit à David, c'est toi qui l'as tué par la main de l'ennemi. Tu vas dire, oh, il n'avait qu'à ne pas aller là-bas. Non. C'est à ton ordre que ces choses se sont passées. Et tu en es coupable. Tout ce qui se passe dans la vie d'Uri, tu en es responsable. Amen. Tu l'as tué par la main d'Amon. Par l'épée des fils d'Amon. Maintenant, il y a un principe biblique de l'Ancien Testament qui disait, qui tuera par l'épée périra par l'épée. Qu'est-ce que Dieu prononce sur sa vie? Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison. Parce que tu m'as méprisé et tu as pris la femme d'Uri. Que quelqu'un dise l'homme selon le cœur de Dieu. L'homme selon le cœur de Dieu. Voilà. Et là, tu vas te dire, moi-même qui ne suis pas selon le cœur de Dieu, ce n'est que normal. Non, je vais te dire, ce n'est pas normal. Ce n'est pas une consolation. Amen. Amen. Ce n'est pas une consolation si tu es dans n'importe quelle faiblesse. Parce que le message derrière la faute de David est plus grand que sa faute. Regardez ce qui se passe. Ainsi parle l'Éternel, verset 11, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi, et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre, qui couchera avec elles à la vue de ce soleil. Wow. Car tu as agi en secret. Et moi, je ferai cela en présence de tout Israël.